Les rappeurs influencent la jeunesse de toutes les sociétés du monde depuis le XXe siècle. Cependant, leur histoire à eux reste inconnue, sinon très peu connue à travers le monde. Au cours de nos nouveaux épisodes des enquêtes du Transistor, nous nous proposons de vous présenter l'histoire inconnue des rappeurs. Abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'amples informations sur tes rappeurs préférés. Jean-Jules Kinfak, c'est le nom à l'état civil du grand rappeur camerounais Malox le Viber. Né le 16 avril 1990 à Yaoundé au Cameroun, précisément à Obili, un quartier de la place. Il fit ses études secondaires au lycée de Mindong à Yaoundé. Cependant, dans un pays où les études ne sont plus synonymes de réussite sociale, le jeune Jean-Jules Kinfak, pour éviter de sombrer dans le trafic des stupes, principale activité lucrative des jeunes de sa ville, il décide de se lancer dans le rap. Il adoptera alors le pseudonyme captivant et interrogateur Malox le Viber. Captivant parce que Malox est le nom d'un analgésique généralement employé au Cameroun pour soulager certaines douleurs. Et ensuite, interrogateur parce que le Viber fait référence au vibe, à la mélodie, au son ou à la musique tout simplement. Il y a donc lieu de s'interroger légitimement la première fois qu'on entend ce blaze Jean-Jules Kinfak, désormais Malox le Viber, désire, en adoptant ce pseudonyme, dénoncer les fléaux qui minent la société camerounaise. S'il veut apporter des solutions à ce tard, tel le médicament Malox qui traite certaines douleurs, ou alors si tout simplement il veut assainir le milieu de la musique camerounaise en proposant de la bonne musique et en constater la décrépitude de la musique camerounaise. Qui de mieux pour répondre donc à cette pléthore d'interrogations que Malox le Viber lui-même? Interrogé sur l'origine de son nom de scène, Malox le Viber, le rappeur camerounais explique qu'il s'était inspiré du médicament éponyme Malox, médicament que sa sœur Laetitia prenait constamment pour soulager ses problèmes de douleur alors qu'elle était malade. Et en ce qui concerne l'orientation de sa carrière musicale, dès les toutes premières minutes du début de sa carrière, Malox le Viber a marqué son nom en l'encre indélébile sur la prestigieuse liste des illustres rappeurs engagés du Cameroun aux côtés de Général Valsero et bien d'autres. Dénonçant la mauvaise gouvernance, conseillant la jeunesse et critiquant sévèrement la dépravation des mœurs, le tout dans un langage qui frise parfois et même très fortement la vulgarité. Justifiant son choix, Malox explique qu'il a été influencé par des pionniers du mouvement rap engagé comme Supreme MTN ou alors MC Solar. Malox le Viber déclarait d'ailleurs: leur façon de parler de leur frustration m'interpellait car je vivais la même situation ici au Cameroun et je ne savais pas comment l'exprimer. Si je suis là, c'est parce que j'ai entendu Pete Bacardi ou Menelik rapper. Le choix de ce domaine d'action a résolument permis à Malox le Viber d'être considéré comme l'un des rappeurs, si ce n'est le rappeur le plus influent de sa génération. Auteur des tubes comme La bière c'est combien ici, Ça sort comme ça sort, ou encore Tu montes, tu descends, Malox le Viber est une véritable machine à tubes. En 2016, il dépasse d'ailleurs le million de vues sur la plateforme YouTube, grâce à son titre Ça sort comme ça sort. Alors que sa carrière emprunte depuis déjà plusieurs années une pente terriblement croissante, Malox le Viber ne cesse d'être victime de boycotts de plusieurs radios et chaînes de télévision qui qualifient sa musique d'obscène et d'immorale. En 2017, Malox le Viber refuse de participer à une cérémonie de récompense, le Canal d'Or, une cérémonie d'award artistique prestigieuse au Cameroun. Une réaction du rappeur qui fera couler beaucoup d'encre et de salive au sein de l'opinion publique. Ayant indubitablement constaté que la chaîne de télévision à l'origine des awards du Canal d'Or jouait le jeu du pompier pyromane, Malox le Viber traite le Canal d'Or de pacotille et demande au comité d'organisation de retirer son nom de la liste des nominés car pour lui, la chaîne de télévision à l'origine de la cérémonie n'a ménagé aucun effort pour ternir son image, nuit et détruire sa carrière musicale. Malox le Viber explique que des années durant, il a été considéré comme un mauvais exemple pour la jeunesse camerounaise. Il explique d'ailleurs: j'ai été considéré comme le porte-étendard et promoteur du désordre, de la pornographie, du banditisme et de la dépravation des mœurs au Cameroun. Le rappeur camerounais va même encore plus loin dans ses explications, affirmant que son titre, La bière c'est combien ici, lui aurait même valu un déferlement de jugements dépréciatifs, le qualifiant d'artiste de bas échelle
et sa musique de bar. Certains de ses détracteurs sont même allés jusqu'à le qualifier de fou. Cependant, quoi qu'on en dise, les faits sont têtus. La carrière de Malox le Viber se porte plutôt bien et ne cesse de progresser. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.